Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill, la 65e. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour le dernier, le direct que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, en fait. Vous semblez avoir beaucoup apprécié. Et donc, j'annonce dès maintenant que j'en ferai un autre. Probablement fin janvier, début février, je préviendrai. Et le thème, sera la santé. J'avais dit déjà que j'avais vraiment envie euh, de faire une red pill sur la santé ou les relations soignants-soignés. Et en fait, je vais les faire, ces deux thèmes, en fait, parce que pour moi, ce sont deux thèmes complémentaires. Je vais les faire en direct, hein. Comme ça, on pourra se parler et communiquer sur quand même quelque chose qui a son importance, qui est voilà. Donc ce sera ça, je vous préviendrai. Et puis je ne sais pas si on va faire un système d'envoi de questions ou les questions en direct. Je pense que les questions en direct, ça peut très très bien aller. Donc je pense qu'on va rester comme ça. Mais c'est ça, d'ici 2 semaines à peu près, je ferai un autre direct. Et d'abord, je vous remercie. Je vous remercie. Le direct a été bien, bien vu, donc il y a eu pas mal de vues. Vous étiez quand même nombreux, quand même. Donc vous étiez nombreux à suivre ce direct, en direct, pour ceux qui le pouvaient. Beaucoup de replays après, c'est parfait. Et je vous remercie également pour vos pouces. N'oubliez pas de mettre des pouces sous les vidéos. Ça aide un petit peu. Les commentaires, ça aide aussi. Et puis, ça nous permet de communiquer. Ça me permet de voir comment vous réagissez au thème que j'aborde, etc. Et puis, pour un certain nombre, comment vous complétez aussi ce que j'ai raconté. Parce que, voilà, je ne sais pas tout. Et puis, je remercie toutes les personnes qui m'ont fait des dons, qui se reconnaîtront. Je ne veux pas nommer les personnes individuellement et je rappelle que les dons, ça n'est que si vous pouvez. Excusez-moi, ça n'est pas une question de se priver de quoi que ce soit pour faire un don. De quoi j'ai envie de parler aujourd'hui? J'ai envie de parler un petit peu de quelque chose qui est actuel, en fait, deux choses probablement. Mais en tout premier, quelque chose qui est très actuel, c'est comment sortir de la matrice. On voit ça de plus en plus, comment sortir de la matrice. Parce qu'effectivement, une fois qu'on sait qu'il y a une matrice, c'est comment on sort de là. Alors, comment on sort de là? Premièrement, c'est sortir de la matrice, comment dire, c'est quelque chose qu'on fait individuellement. C'est pas forcément quelque chose qu'on fait collectivement. Ça n'empêche pas de partager des contenus qui permettent aux gens de se rendre compte de ce qu'est cette matrice. On va y revenir un petit peu plus tard, mais chacun sera. L'objectif, en fait, est que chaque personne qui prend connaissance d'un morceau, de la totalité de comment on est enfermé dans cette matrice, ou étions enfermés dans cette matrice, eh bien, c'est son travail individuel. C'est pas, voilà, c'est pas un truc collectif type manifestation. On va crier dehors qu'on sort de la matrice, qu'on a tout compris, etc. Bon, ça peut avoir son utilité. Je ne m'étendrai pas sur l'utilité des manifestations. C'est un volet que je n'aborderai pas. Voilà. Je pense que la transformation est avant tout individuelle et que en restant dans l'individualité, on apprend aussi à se renforcer et à se faire confiance. Bien souvent, il y a des choses collectives où euh, on va chercher la confirmation d'autres personnes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Or, quand on va chercher une confirmation, c'est que quelque part, on on n'est pas sûr. Quelque part, il y a un doute, quelque part, il y a une peur. Donc, je pense que le premier travail pour vraiment sortir de ce dans quoi
on a été enfermé, c'est individuel. Et c'est vraiment d'en arriver à la certitude de façon individuelle. C'est pas en faisant confirmer que. Non, non. Bon. Donc, en fait, on n'a pas non plus à s'insurger contre ceux qui sont bien, parce que, ou qui pensent être bien dans cette matrice. De notre point de vue, on pense qu'ils n'ont pas compris. Bon, mais oui, ben ça, ils ont peut-être besoin de cette expérience-là. Ça, on va laisser ça là. Alors, pour sortir de cette matrice, la première chose, elle est vraiment, vraiment, vraiment toute bête, mais pas si simple que ça, c'est de prendre connaissance de toute cette manipulation. C'est de prendre connaissance, c'est de savoir. C'est un peu le système du menteur qui est en face de vous, hein, pour faire une analogie. Vous avez quelqu'un qui est en face de vous et qui vous raconte mensonge sur mensonge. Mais vous débusquez les mensonges et vous lui dites, j'ai compris, tu racontes que des, bref, que des mensonges, que des, mettez le mot que vous voulez dessus. Il peut plus mentir. Il peut plus mentir, il se sent débusqué et il va s'en souvenir la prochaine fois qu'il va s'adresser à vous parce que il sait que vous êtes capable de détecter ces mensonges. Alors, il va peut-être prendre des stratégies pour, hein, voilà, pour vous faire croire qu'il ment pas, etc., etc. Mais vous, de l'autre côté, vous savez qui il est, comment il se comporte, et donc vous êtes encore plus en alerte et vous débusquez encore plus ces stratégies. Mais c'est exactement la même chose avec la matrice. Donc on ne peut pas sortir de cette matrice si on ne prend pas connaissance jusqu'où cette manipulation peut aller, jusqu'où elle est allée, mais jusqu'où elle va encore. Hein, parce que c'est bien beau, là, on nous dit, mais non, on est sorti de partout, puis là, ça y est, 2024, préparez-vous, il y en a qui vont passer. Oui, d'accord, 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 d'accord. On le voit dans les infos, il n'y a plus de mensonges, hein, c'est transparent partout. Non, non, il faut s'arrêter aussi de jouer les illusions. Il y a encore de la manipulation. Alors, on peut dire c'est pour que ceux qui n'ont pas encore compris comprennent. C'est bon, différentes choses, mais peu importe, on ne s'occupe pas des autres, on s'occupe de nous-mêmes. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que plus on va chercher, comprendre, euh, creuser, creuser toutes les facettes de cette manipulation qui sont à tous les niveaux. Au niveau politique, c'est simple, on le sait, on le voit, on a l'habitude de dire que ce sont des menteurs, etc. C'est peut-être la facette la plus simple, même si ils ont bien tordu les choses, c'est quand même la facette la plus simple. Manipulation au niveau de l'argent. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que on a, avec cette manipulation, il y a eu manipulation aussi émotive, manipulation du jeu de pouvoir, et on pense que le jeu de pouvoir, il est au niveau politique, le vrai jeu de pouvoir, il est au niveau financier. Hein. C'est pas une histoire de riches et de pauvres. Les riches qui sont très riches sont bien assez riches pour ne plus avoir besoin de devenir plus riches. Ok, si on parle de moyens financiers, c'est-à-dire de ce qu'est l'argent, hein, un moyen d'obtenir des choses dont on a besoin, envie, etc., eh bien, ils sont au-delà de ça. Alors, quand on réalise qu'ils sont au-delà du besoin, eh bien, on se pose la question, pourquoi ils continuent? Et pourquoi ils continuent? C'est parce que c'est le jeu du pouvoir, c'est le jeu de la peur du manque qui manipule chez ceux qui, bah, comme vous, comme moi, qui sont, voilà, qui ne sont pas parmi ces puissants. C'est juste ça. L'argent n'est qu'un outil en bout au bout du compte, n'est qu'un outil de pouvoir. Hein. C'est avant tout un outil de pouvoir, un outil pour maintenir la peur, par la peur du manque, un outil pour aussi, eh, étant donné qu'on a peur du manque, ben, on va faire ce qu'il faut, ce qu'ils nous demandent, ce qu'ils nous disent pour ne pas manquer ou être à la limite de je ne manque pas. Donc, c'est un outil de pouvoir et
pour maintenir l'humanité en esclavage. Hein. Bah, le pouvoir ultime, c'est d'avoir des esclaves. Donc, ça marche bien. Donc, on a ce système de l'argent qu'il faut absolument comprendre et comprendre que ça n'est pas un problème. Lui, les riches, et les riches, ils sont toujours plus riches et toute cette hargne, toute cette haine ne sert strictement à rien parce qu'elle ne permet pas d'analyser comment et pourquoi l'argent est utilisé. Alors, je viens de vous le dire, comment, pourquoi? Eh bien, c'est juste pour le pouvoir. Le pourquoi? Comment? Eh bien, comment? C'est qu'il y a eu création de tout un ensemble de peurs. Alors, j'ai parlé de la peur du manque, pardon, qui permet d'avoir des esclaves obéissants. Et puis, bon, là-dessus, se sont greffés tous les outils de pouvoir, la religion, la société, etc. Donc, voilà, la société. Moi, je dis toujours, t'as pas le droit de voler dans la société, hein. Le vol, c'est un délit, c'est ça, un truc comme ça, là, un crime, je sais pas quoi. Ils ont mis ça comme ça. Donc, tu as peur, tu voles pas. En attendant, tu te fais voler toute la journée par d'autres. Donc, il y a toutes ces peurs-là qui ont été. Et puis, en plus, ça permet le jugement de. Comment? Ah, lui, c'est un voleur, c'est un méchant. Donc, ça crée la division. C'est un jeu qui est vraiment pourri. Moi, des fois, on me dit, ah, regarde, il a volé. Rien à foutre, là. C'est normal qu'il ait volé. C'est pas lui le vrai voleur. Il vole parce que bon, quelque part, il réagit comment, à cette mise en esclavage. Quelque part, c'est un peu ça qu'il veut exprimer, même s'il n'arrive pas à analyser. Mais voilà, donc ça nous amène aussi à tous ces jugements, à tous ces grands procès où on se passionne pour la fausse cause, parce que la vraie cause, elle n'est pas là. La vraie cause, c'est les puissants qui sont en train de nous manipuler, y compris donc à travers la justice, hein, puisque j'ai parlé de l'argent, j'ai parlé donc la justice, qui est un outil de manipulation aussi. La vraie justice, les vraies lois sont les lois, je ne dirais pas loi divine, j'aime pas trop ça, mais les lois humaines, hein, l'humanité. Il y a les lois universelles de l'humanité. Il y en a une grosse dizaine. Avec ça, on fait le tour de tout. Hein. On n'a pas besoin d'avoir des trucs comme ça. Non, c'est pas ça. Ils traînent ça par valise avec des petits chariots, tellement il y en a. C'est absolument ahurissant. Donc, il faut regarder ça aussi, là, à quel point on est manipulé par la dite pseudo-justice. Bon, tout le monde dit il n'y a pas de justice, les riches, bah oui, non, mais c'est ça. On revient toujours au même truc. Question de pouvoir, question de mise en esclavage, question de maintenir la peur. Hein. Alors là, c'est plus la peur du manque, mais c'est la peur de ce que la loi peut imposer, prison, amende, etc. Donc, on revient encore dans cette manipulation par une autre peur, c'est le niveau de la justice. Après, donc ça, c'est tout un tas de choses qu'il faut regarder avec un autre œil. Il faut changer de paradigme dans chaque domaine. On a également l'éducation. Hein. L'éducation, c'est pas juste nos enfants savent plus lire, savent plus compter, on entend ça tout le temps. On n'a rien à foutre de ça. La société évolue, on n'en a rien à faire. C'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est comment on forme. euh, Quel est l'objectif justement de ces pertes moi je dirais que les plus grandes pertes au niveau de l'instruction, et pas de l'éducation, mais de l'instruction, c'est-à-dire du rôle des institutions, écoles, bon, à tous les niveaux, eh bien, c'est d'apprendre à analyser, d'apprendre à faire une synthèse et à partir de ça, d'apprendre à créer, hein, d'être capable de créer avec ce qu'on a compris. Alors, ça peut être créer des relations humaines, ça peut être créer du matériel, ça peut être créer, peu importe. Créer, c'est dans tous les domaines. Et donc, on évacue du système éducatif, on évacue tout ce système d'analyse, hein, de capacité d'analyse
qui n'est pas seulement scientifique, mais qui est à tous les niveaux, et la capacité de synthèse. Pour faire quoi? Pour faire des techniciens qui appliquent des méthodes, des protocoles, des techniques, et qui donc ne les confrontent pas à d'autres choses, sauf certaines personnes, bon, qui peut-être intuitivement ou peut-être parce que ils y ont réfléchi, bref, ont compris comment ça fonctionnait. Mais la majorité des gens sont formés pour appliquer des règles, que ce soit protocole, que ce soit technique, que ce soit, c'est l'application de règles pour les besoins. Ben, on dit toujours les besoins de l'industrie. Non, les besoins de ces personnes surpuissantes qui veulent des esclaves obéissants, pas des esclaves. Un bon esclave obéit, il ne réfléchit pas. Sinon, il s'aperçoit qu'il est esclave. Donc, il ne réfléchit pas. Et tant qu'il a plein de protocoles et de techniques à appliquer, bah, il ne réfléchit pas. Et ça devient une habitude. L'habitude de ne plus réfléchir. Hein, de dire bah, c'est comme ça que ça se fait et puis de ne pas se poser de questions. Donc on a le volet, ce fameux volet éducation qui est très très important aussi. Il y a évidemment le volet santé. Alors si je vous ai proposé des directs sur le volet santé et la place soignant-soigné, hein, qui va être deux directs différents, eh bien bah, là aussi on est dans la grande, 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 grande manipulation. Là aussi on est dans les techniques et protocoles. Et on se retrouve, j'ébauche le sujet très rapidement, on se retrouve dans le système matriciel. Je ne parle pas des techniques alternatives, je parle du système matriciel. On se retrouve donc dans des applications de protocoles où on devient un objet. On devient un objet comme un peu comme une technique, la technique de vissage de je sais pas quoi pour monter le capot de telle voiture dans une usine, eh bien, l'être humain devient un objet technique dans ce rapport soignant-soigné qui se base sur des techniques et des protocoles. Ça devient un objet, tout simplement un objet. Je fais mon boulot pour ça en se disant que on travaille avec l'humain. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Hein? Bon, donc on développera ça. Il y a ce côté santé sur lequel il faut qu'on ouvre les yeux aussi. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, j'en ai oublié un, mal celui-là. Il y a le côté religion. C'est le côté sensible, hein, parce que là, on touche à la spiritualité, à la mort, à la menace, du paradis, du machin, voilà, il faut croire, il faut avoir la foi, il faut la foi. Alors, qu'est-ce qu'on peut remettre en question là-dedans? Sur quoi on peut se poser la question? Ben, sur tout, hein, surtout sur les écrits. Qui a écrit? Comment ça a été écrit? Quel est l'objectif de cette écriture-là? Hein, que ce soit la Bible ou d'autres écrits. Qui sont ces dieux? Hein? Qui sont-ils? Qui les a nommés dieux? Et à quel monde appartiennent-ils? Hein? Est-ce qu'ils appartiennent au monde astral ou à ce que certains appellent la source, la conscience universelle, etc. Parce que si on revient au niveau de cette conscience universelle ou source, ou bon, peu importe, chacun y met son sens. Alors, il y en a de tous les côtés. Non, c'est pas exactement ça. On revient encore dans la division. Hein. Ah non, ma définition de la source, bon, voilà. Pardon. Donc, quand on parle de conscience universelle, de source, source de tout je dirais, de tout ce qui peut se manifester et de toute l'énergie qui peut se manifester sous différentes formes, y compris notre forme physique. Bah, c'est de se poser la question, si c'est ça, Dieu, il n'a pas besoin de parler, il n'a pas besoin d'apparaître sous la forme d'un, d'un- d'un bonhomme barbu, ça, c'est passé de mode un peu quand même, j'espère. Bref, il n'a pas besoin d'être personnifié. Et surtout, à partir du moment où on est conscient que
euh, ce qu'on peut nommer Dieu, c'est la conscience source, la conscience énergétique, ben, il n'y a pas besoin d'avoir peur puisque on est constitué de cette même énergie, de cette même conscience, etc. On vient de là, on manifeste cela, mais ça, c'est un gros cheminement encore pour un certain nombre de personnes à faire. Je pense que la manipulation des religions, c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement ancré. Et c'est quelque chose qui déborde un peu partout. Ça déborde sur comment, ce que je vous ai cité avant. Ça déborde sur le côté médecine, ça déborde, on le sait, sur la justice, hein, qui, soi-disant, nous met des... On a l'impression que la justice se base, bon, peut-être pour ceux qui sont judéo-chrétiens, sur la table des lois, des machins comme ça. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'avais quand j'étais plus jeune que ouais, bah, tout ça, ça va bien ensemble. Tu ne voleras pas. Ah bah oui, bah, la justice, elle sanctionne les voleurs. Sauf que là, c'est beaucoup plus complexe, comme je l'ai abordé avant, hein, puisque bon, il y a toute une histoire sur qui est le vrai voleur. Mais donc, la religion a laissé son empreinte dans tous les domaines, l'éducation, les relations interpersonnelles, y compris les nouvelles relations interpersonnelles, la communication, je ne sais plus comment ça s'appelle, communication non violente. C'est c'est la communication non violente. Différentes choses qui écrasent finalement ce qu'on est en tant qu'humain. J'y reviendrai une autre fois ou tout à l'heure, je ne sais pas encore, mais on écrase beaucoup de choses. Donc, c'est toujours policé, c'est toujours des règles, c'est toujours... mais la religion laisse son empreinte dans tous les domaines, l'argent, partout, 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 partout. C'est un outil très, comment dire, l'argent, c'est un truc palpable. La santé, c'est un truc qu'on ressent. L'éducation, bon, mais la religion, c'est un espèce de truc. Pour moi, c'est un brainwashing, si vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est, qu'est-ce qu'on va dire, du MK machin. Eh ben oui, pour moi, c'est tout à fait ça. On a imprégné depuis des millénaires, des dizaines de millénaires, enfin, ça remonte à très loin, on a imprégné donc toutes ces punitions qui viennent, punitions, récompenses, qui viennent d'un monde invisible. Alors ça, c'est terrible, hein, parce que quand c'est quelqu'un qu'on voit en face de nous, même un juge, on sait qui c'est, mais là, c'est invisible. Ça peut nous tomber sur le coin du nez n'importe quand, donc il faut toujours, toujours, toujours faire très attention, être très en alerte. Même quand on dort, ça peut nous tomber sur le coin de la figure. En tout cas, c'est épouvantable. Bref, vous comprenez. Et donc, détricoter, détricoter toute cette histoire de religion est important, d'autant plus que elle a été confondue avec spiritualité, hein. On ne veut pas faire la différence entre religion, dogme et spiritualité. Alors, beaucoup de gens me disent, oui, mais ma spiritualité, c'est je suis de telle obédience, on va dire, sans en dire plus, et c'est ma spiritualité. Alors, on peut effectivement faire partie d'un groupe relié à des pratiques religieuses et avoir une spiritualité élevée, mais sauf que quand on en arrive là, on peut se poser la question aussi, si on va jusqu'au bout de, du raisonnement, est-ce que j'ai réellement besoin? J'en ai eu besoin peut-être pour arriver là où j'en suis, mais maintenant, j'en ai plus vraiment besoin. Et pour beaucoup, c'est très difficile, même arrivé à certains stades de spiritualité, de lâcher, euh, de lâcher la religion qui nous a amenés là, comme s'il fallait être reconnaissant et etc., etc. C'est très, 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 très... voilà, il y a beaucoup de travail à faire. Je dirais pas c'est très difficile. En fait, c'est pas difficile, mais il faut avoir le culot de le faire. Il faut avoir, je dis bien le culot parce que c'est un petit peu comme ça que je le ressens, c'est, ouh, je vais dire, OK, j'en ai rien à foutre. Puis on va voir ce qui va se passer. Rien, rien. Voilà, donc ben, j'en ai rien à foutre du dogme.
hein, j'entends. C'est pas. Voilà. Et puis, dans la religion, ben, il y a tout ce que j'ai déjà dit, tout ce qui est en train de se rajouter. New Age qui se fait passer pour une vraie spiritualité détachée de tout le côté dogmatique, etc. Et nouveau, New Age, nouveau, hein, nouvelle façon d'aborder la spiritualité et qui ne nouvelle rien du tout, hein, qui reprend tout simplement les vieilles peurs, les vieux comportements, mais euh, voilà, avec des nouveaux habits, avec une nouvelle mouture, etc., etc. Et soyez-en sûrs, ça n'échappe pas aux grands manipulateurs de la matrice, hein. Ils sont les auteurs de ce New Age, hein, tout simplement. Et ils sont bien contents de ce qui est en train de se passer, parce qu'ils savent parfaitement bien qu'on ne sort absolument pas de ce qui était avant. On a juste refait la peinture, une couleur qui nous plaît plus, mais on en est exactement au même point. Voilà. Donc, ça, c'est un très gros point parce que, comme je dis, ça imprègne la totalité de tout ce qui a été établi comme cadre. Tout est imprégné par cette notion de spiritualité, religion et cette notion de l'invisible va te tomber sur le coin de la figure, hein. C'est voilà. Parce que c'est ça. Allez, c'est pour ça que je dis, si on se relie à la vraie conscience, qu'on peut appeler conscience universelle, qu'on peut appeler source, qu'on peut appeler, je ne rentrerai pas dans les débats à ce niveau-là parce que là, ça commence à faire beaucoup, eh bien, si on se relie à ça, on sait très bien qu'il n'y a rien, rien et rien qui va nous tomber sur le coin de la figure, comme ça, quelque chose qui arrive de Dieu sait où, punisseur, récompense, il n'y a rien de tout ça qui existe. Donc, c'est urgent de comprendre, même si on veut rester pour l'instant dans un dogme, de comprendre l'essence, la vraie essence de ce que pourrait être ce dogme indépendamment, ben, ce dogme, même pas cette spiritualité, indépendamment justement du dogme imposé. Parce qu'à partir du moment où on impose quelque chose, on est, on redonne son pouvoir pour commencer. Donc, et on est dans ce système très matriciel qui n'attend qu'une chose, c'est de nous mettre dans la tête tout un tas de choses qui nous disent qu'on n'a pas le pouvoir pour qu'on lui dise, bah oui, c'est beau, j'ai pas le pouvoir, donc dis-moi quoi faire, hein. C'est ça. Et en fait, pour la toute première chose pour sortir de cette matrice, c'est donc de devenir totalement conscient de comment elle joue avec nous, les humains, avec l'humanité, d'autres races stellaires également aussi, hein, également. C'est de comprendre ça, ça ne nous sort pas, ça ne nous sort pas instantanément de la matrice, ça nous permet de la voir agir. C'est le système du menteur. Je te vois mentir. Ça t'empêche pas de mentir, tes menteurs, mais je te vois mentir. Donc, moi, je suis plus affectée par ce que tu racontes parce que je connais la nature de ce que tu racontes. C'est ce qui se passe avec le menteur. Eh bien, si individuellement, et c'est pour ça que je dis que c'est individuel et c'est pas une question d'aller se rassembler à je sais pas combien d'endroits, si individuellement un maximum de personnes débusquent toutes les, toutes les manipulations de cette matrice et donc des êtres, des énergies, des machins qui sont bien contents de nous maintenir là-dedans, eh bien, à partir de ce moment-là, plus on est nombreux individuellement, et ça, c'est extrêmement important, individuellement, à débusquer la façon dont ça se passe, plus la matrice va se casser. Voilà. Plus elle va se fissurer, plus on va être nombreux à dire ça marche plus, ça marche plus. On sait ce qui se passe. Pour certaines qui m'écoutent, ça ne sera qu'un rappel, hein, parce que c'est déjà quelque chose qui est acté, ancré, etc.
Pour d'autres, ben, c'est quelque chose peut-être qui les choquera ou je sais pas quoi. Mais je peux vous dire que même euh, quand on sait depuis un certain temps, pour certains c'est plusieurs dizaines d'années, pour d'autres c'est quelques années, etc. Mais quand on sait ce qui se passe, comment ça se passe, même en sachant ça, même en ayant commencé à débusquer la matrice, on se fait encore avoir. C'est, faut savoir qu'on est face à des pervers, ok? Des manipulateurs pervers euh, qui sont bien rodés, très bien rodés, qui connaissent très bien la psyché humaine, pour le dire comme ça, subconsciente, etc. Bon, tout ça, et qui le manipulent à volonté. Donc oui, on se fait encore avoir, mais on débusque beaucoup plus rapidement. Même si on s'est fait avoir, on le voit beaucoup plus rapidement. On revient dessus, donc c'est pour ça que ça peut pas être collectif, ça peut pas être des groupes de travail, ça peut pas être tout ça. Ça ne peut être que un effort individuel et une attention, parce que je ne veux pas le dire autrement, mais une attention strictement personnelle à tout ce qui se passe, la façon sans devenir parano. Là. Le truc n'est pas là. Le truc n'est pas de dire matrice, 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 et puis je deviens complètement paranoïaque avec cette histoire-là, mais de comprendre et de démonter, de désarticuler, parce que comprendre, c'est une chose, et désarticuler tout ça. Après, il faut faire un retour sur soi. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je vais encore me faire prendre dans ce jeu-là? Pour combien de temps je vais accepter ce jeu-là? Pour beaucoup, c'est difficile parce que ça remet en cause leur mode de vie, ça remet en cause leur choix, par exemple, au niveau de leur rôle social. Si on parle de métier, j'appelle ça rôle social, rôle dans cette société qui des fois est très généreuse, très orientée vers le bien-être de la société, mais il faut se poser les bonnes questions, même si on est dans le social, le médical, tout ce qu'on veut pour le bien-être de notre humanité. Il faut, il faut absolument se poser des questions et comprendre comment, même dans ces domaines-là, et je dirais même peut-être particulièrement dans ces domaines-là, on est manipulé et on est utilisé comme agent de manipulation de l'humanité. C'est très important. Et en fait, comment dire, je viens de dire ça, puis il y a un truc qui vient de flasher, c'est comment ne pas être déstabilisé là-dedans. Ben, comment ne pas être déstabilisé? Non, à partir du moment où on est conscient, ben, on refait des choix. On refait des choix. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne ce qu'on avait fait, mais on le fait autrement, mais on le regarde autrement, mais on cherche d'autres solutions, d'autres pistes, et peut-être que ça va amener à s'informer la lecture, etc., d'ouvrir le champ de notre connaissance, de sortir de la boîte des techniques et protocoles qui ont été enseignés et qui sont censés nous enfermer, et donc de sortir de là pour aller voir ce qui se passe ailleurs, quels sont les autres possibles. Donc, ce n'est pas une question de dire, ah, mais il n'y a plus rien qui marche dans ma vie, c'est foutu, je viens de prendre conscience de ça. Non, non, non. C'est j'ai un certain nombre de connaissances, j'ai établi une position quelque part parce que c'est ce que je veux à l'intérieur de moi depuis toujours. Je veux participer à l'aide, ça peut être sociale, médicale, technique, hein, alors, l'ingénierie, etc. Mais comment je vais euh, aller vers une nouvelle façon de le voir, de le comprendre, de l'appliquer, etc. Donc, c'est pas un petit travail, ça je le sais, ne me faites pas dire ce que je veux pas dire. C'est pas le truc simple, mais en même temps, il faut pas non plus se dire que c'est un énorme travail et que ça va durer toute notre vie. Prendre conscience de quelque chose, c'est l'histoire d'une seconde, même pas un instant. On peut
en un instant, prendre conscience de oups, ça a fonctionné comme ça. Ah ben oui. Et surtout retirer la culpabilité en disant je me suis fait prendre. Non, on n'est pas coupable. OK? Puis à partir du moment où on en est conscient, on l'évacue. On n'a pas cherché, on n'a pas, euh, on n'a pas cherché, on ne s'est pas auto-manipulé. C'est ce que je veux dire. On n'avait que ça. Mais c'est un point de départ pour réviser notre position tout en gardant nos choix, hein, qui souvent sont des très bons choix. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais parler également, je vais le faire quand même, tiens, de ce point dont on entend beaucoup parler aussi, ce point de neutralité, hein, que certains ont appelé point zéro. Alors, moi, quand c'est sorti, l'histoire du point zéro, je nageais parce que c'était vraiment mélangé avec la physique quantique, avec c'est Greg Braden qui a sorti ça en premier. Et je trouvais ça, ouais, c'est beau là, mais on théorise pas à moitié. Enfin, c'était comme ça que je le ressentais. J'entends de plus en plus parler de ce point neutre, donc qui pour moi revient à ce point zéro. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce point neutre? Ce point neutre, ça veut dire que face à quelque chose, un événement, un- une, une rencontre, face à quelque chose qui se produit pour nous, parce que c'est toujours pour nous que ça se produit, hein. Une rencontre, c'est toujours nous qui sommes concernés par ce qui se passe à l'intérieur de la rencontre. OK? Donc, c'est toujours à notre niveau, hein. Et ça, c'est pour ça que je vous dis, les réactions collectives, ça ne marche pas trop. Donc, pour nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire de rester au point neutre? Ça veut dire je stoppe. Je stoppe, je ne pars pas dans c'est positif, c'est négatif, c'est bon, c'est pas bon. Je ne pars pas dans la division, qu'on appelle aussi dichotomie, hein. Je ne pars pas dans ce monde-là dichotomisé. Je reste au point neutre comme un observateur. Qu'est-ce qui se passe quand on reste là? Eh bien, au lieu de diffracter notre énergie, hein, c'est-à-dire oui, notre vibration, notre énergie, dans un petit peu, bah oui, peut-être bien que oui, bah oui, peut-être bien que non, et puis j'analyse, et puis là, on a pu, là, l'énergie est partie partout, elle est dispersée. Là, je la concentre au milieu. J'observe, parce qu'on peut observer. Observer, ça n'est pas euh, décider d'aller d'un côté ou d'un autre, et à partir de mon observation, je peux prendre une décision, et dans la décision, on inclut, ben, je ne suis pas intéressé par ça. Salut, je passe à autre chose. C'est pas juste oui, non, mais c'est oui, non ou rien du tout. Et ça, il faut vraiment l'inclure pour moi parce que c'est très important, même dans des échanges personnels. Moi, je sais que je le fais souvent. Ce sujet-là, bah, non, je ne l'aborde pas. Ça ne m'intéresse pas, ça n'apporte rien. C'est creux, c'est vide. Euh, j'ai pas d'énergie à mettre dans des trucs vides, dans des trucs qui n'amènent nulle part. Alors c'est vrai que ça énerve. Ça, je vous dis que ça énerve. Je- Très franchement, on passe pas pour la personne la plus, voilà, mais tu veux pas discuter, tu veux pas débattre, tu veux pas, euh, comment dire, t'es pas socialisable ou je sais pas quoi. Je m'en fous, je m'en fous. Il y a des choses. Non, mon énergie ne s'en va pas à cet endroit-là. Je la garde pour autre chose. Merci beaucoup. Elle m'appartient. Donc ça aussi, c'est quelque chose à apprendre. Alors pour revenir à ce point neutre, donc, on est à un endroit où notre énergie n'a pas été dispersée dans le «Ah oui, c'est pas mal. Ah non, mais s'il y a ça». Hein, parce que là, on en a partout. Puis là, l'énergie qui peut nous servir à nous pas positionner, mais à prendre un chemin de façon très consciente, ben, elle est dispersée partout. Donc, on l'a pu pour dire, ah ben, ok, je suis au neutre, j'observe, je choisis. Alors, c'est là que toute la notion de choix intervient. Je choisis ça, sachant que on peut choisir
quelque chose qu'on n'appréciera pas après, mais c'est pas grave, on se remettra au point neutre, on réexamine le résultat de ce choix et puis on peut le changer. Hein. Donc, c'est d'apprendre à ne pas finalement réagir de façon primaire dès que quelque chose se présente ou arrive. Hein. C'est OK, là, on va voir ce qui se passe. C'est voilà. Donc, je voulais un petit peu éclairer, si c'est possible, effleurer euh, là où j'en suis, moi, par rapport à ce point neutre, que je trouve très intéressant, parce que il permet de conserver la totalité, donc je l'ai dit, de son énergie, de faire un choix et d'avoir toute cette énergie pour aller vers ce choix, plutôt que de tirer de la patte en ayant un petit peu vers le choix, mais un truc qui nous tire en arrière quand même. Non, à partir du moment où on travaille, à partir du travail, où on reste dans cette limite, ce fil, c'est plus un fil très très mince du point neutre, eh bien, quand on fait le choix, on a la totale énergie avec nous et comme je le dis, on peut se remettre sur le fil si ça ne nous convient pas et refaire le même processus. Mais on arrête d'être toujours tiraillé de tous les côtés, de faire des choix, mais ce sont des choix oui mais ou des choix non mais parce qu'il y a une partie de l'énergie qu'on aurait pu avoir pour réaliser ce qu'on veut réaliser, quel que soit le domaine, eh bien, il y a une partie qui est de l'autre côté, dans le côté opposé, dans le côté dichotomisé, si je veux bien le concevoir ou l'appeler comme ça. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est déjà suffisant. Alors bon, que faire? Eh bien, s'informer sur ce que peut être cette matrice. Je vais revenir un tout petit peu là-dessus. S'informer sur ce qu'elle a été, ce qu'elle est, débusquer, etc., voir comment ça se passe. Ça peut être des informations qu'on prend au niveau de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, etc., mais ne rien prendre pour vrai, pour absolu. Je ne dis pas ne rien prendre pour vrai. Il y a des choses qui sont vraies, mais ne pas s'en faire un absolu. C'est absolument Enki qui a fait ça. C'est absolument les Anunnaki. Oui, ok, ça nous ouvre un champ où, moi, je me contente de dire, ça ouvre le champ où ce qu'on nous a raconté dans notre culture, entre guillemets, euh, n'est pas la vérité. Et juste ça, c'est suffisant. Donc, en fait, est-ce que c'est vraiment Anu, Enlil, Enki? Non, 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 c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on se rende compte que l'histoire et plein d'autres choses ont été manipulées, que la science est manipulée. Ah oui, j'ai pas dit la science, non, c'était manipulé, mais ça, voilà, c'est une grande manipulation, la science. Donc, et ça, c'est facile à débusquer, puisqu'il suffit d'aller voir ce qui s'est passé dans l'histoire de la science. On va voir qu'il y avait toujours un côté on connaît bien Béchamp-Pasteur, hein, donc le côté, tout est à l'intérieur de l'humain, tout est créé à partir de lui, toutes les solutions sont là, et puis Pasteur, c'est la victime des méchants trucs qu'on ne voit pas arriver parce qu'ils sont microscopiques. On ne les voit pas. Ça, c'est comme la malédiction divine. On ne voit pas arriver. Voilà. Donc, il suffit d'aller voir ça. Puis bon, on a plein d'exemples, Tesla, etc., les choix qui ont été faits au niveau énergétique, tout ça, tout ça, tout ça, c'est simple, c'est facile. Et donc, on sait à quel point tout ça est manipulé. L'essentiel, c'est d'ouvrir le champ à dire, oui, on vit dans un monde qui a été créé. Et pourquoi il a été créé? Parce qu'il avait un objectif, parce que certains avaient un objectif pour créer ce monde de cette façon. Hein. C'est pas d'accorder une foi absolue à tel pan de l'histoire ou vous le faites si vous voulez, mais ça sert pas à grand-chose parce qu'on repart dans la division. Ah non, mais moi je dis que c'est un tel qui. Ah non, mais moi je dis que c'est un tel. Non, non, non. Tout ça là, c'est le jeu dans lequel on veut
on veut. Ceux qui ont fabriqué ce système matriciel, c'est le jeu dans lequel ils veulent nous maintenir. Donc, en fait, on s'informe, on sait juste que ça a été manipulé, on sait pourquoi, et ça nous permet donc de relativiser tout ça, de défaire des choses qui ont été des croyances, y compris la science, de les démolir pour non pas les remplacer par d'autres croyances, mais les remplacer par euh, une ouverture, en fait, la créativité. Là, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de tout ça? On a voulu nous cacher, parce qu'en fait, c'est ça, ce dont on était capable, notre créativité. Donc, on voit comment ça s'est passé et maintenant, ben, on se sert de notre créativité. Alors, c'est ma conclusion. C'est vrai que c'est simple à dire, mais en fait, oui, c'est simple. C'est simple parce que c'est une prise de conscience et c'est la première étape. Il n'y a rien qui se passera sans cette prise de conscience. C'est indispensable. On ne peut pas rebâtir sur des croyances, sur une fausse conscience. On ne peut pas. Donc, c'est vraiment le premier pas à faire. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Je répète que dans les 2 semaines à venir, à peu près, fin janvier, début février, je vais annoncer un live qui va être consacré à la santé, hein, pas aux relations soignants-soignés, juste à notre santé. Il y aura un deuxième live un peu plus tard, peut-être fin février, début mars, sur les relations soignants-soignés. Donc, séparez bien les deux. Ça ne sera pas le même thème du tout, du tout. Donc, vous pouvez déjà réfléchir aux questions que vous avez, à vous poser ou à partager, hein, puisque ça va être un live. Euh, c'est pas non plus un live que je veux faire pour rentrer dans les critiques et oui, non, c'est vraiment d'analyser là où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut avancer, euh, si possible, en n'ayant pas trop à traîner de croyances nouvelles ou anciennes. Bon, c'est pas évident, mais il faut avancer sur ce chemin-là aussi. Donc voilà. Et puis en dessous de la vidéo, je vous remets les liens habituels. Les liens habituels, il y a un lien pour les dons, pour les personnes qui veulent en faire et qui peuvent en faire, je le rappelle. Il y a un lien pour les personnes qui veulent suivre la formation de guérisseur spirituel à distance ou énergéticien, ce qui est à peu près la même chose, parce que quand on fait de la guérison dite spirituelle, je conserve ce mot voilà, qui est là depuis 40 ans, en fait, voilà. Mais oui, c'est l'énergie, puisque tout ce qui existe n'est qu'énergie. Donc, c'est énergéticien, effectivement, qui est un terme très, 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 très vague, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire. Il est très vague, il est très précis en même temps, puisque nous ne sommes qu'énergie. Donc, le lien est en dessous pour les personnes qui veulent s'inscrire à la formation, qui est une formation en vidéo, une formation autonome, mais par contre avec des groupes de support. Donc, des groupes de support, des vidéos supplémentaires, beaucoup de choses. Euh, voilà. Et je remets les liens, bon, donc de VK, où je suis peu, les liens de Telegram, où je suis, oui, beaucoup plus présente, parce qu'en ce moment, je suis un peu paresseuse sur VK, puis je trouve qu'il y a trop de trucs sur la banque machin qui va se casser la figure, et on en arrive quasiment aux faits divers dans certains domaines. Donc, voilà, quoi, j'observe, mais il y a des trucs qui sont un peu agaçants. Euh, pour moi. Donc, le lien des groupes Telegram. Je vous rappelle qu'il y a un nouveau groupe Telegram que j'ai ouvert, un nouveau canal, pardon, qui s'appelle Nouveau Monde en Marche. Je publie pas tout, je publie des choses qui, pour moi, font partie d'un changement de paradigme ou de personnes qui prennent des positions, mais un vrai changement de paradigme, hein, pas un remix, petits oiseaux, là. Mais
des gens qui ont vraiment, vraiment, qui changent leur façon de voir, de penser, et qui donc appliquent des choses très intéressantes, apportent des informations aussi très, très soutenantes quand on veut changer de... Enfin, j'essaie de faire ça, donc j'en trouve pas tous les matins des vidéos pour ça. J'essaie d'en trouver qui soient de bonne qualité et qui permettent donc d'avancer au niveau personnel, de se questionner, de se remettre en question, et puis d'avoir des outils si possible. Euh, donc, il y a ce nouveau canal Telegram que j'ai ouvert. Et puis ben, c'est tout. C'est tout ce que je mets en dessous de la vidéo. Non, je remets le lien de CrowdBunker sur lequel vous avez ben, justement les vidéos qui expliquent la mafia Khazar, les origines de Big Pharma et de la médecine moderne, Nezara Gezara, ça j'en reparlerai une autre fois aussi de Nezara Gezara, peut-être un live sur Nezara Gezara parce que ça reste au bout de 3 ans encore très confus, mais enfin bref, quoi. Vous avez des vidéos sur Nezara Gezara, entre autres comment ça a commencé. Bon, vous avez un certain nombre de vidéos de fond. J'en referai probablement quelques-unes de temps en temps. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail parce qu'il faut aller chercher beaucoup de documentation, mais euh, puis beaucoup de documentation, puis d'avoir vraiment un fil. Alors, il y en a qui sont plus simples à faire que d'autres. Il y en a qui sont plus, par exemple, pour moi, Big Pharma, c'était très simple. Ça fait très longtemps que j'ai étudié le dossier Big Pharma et que je le regarde de loin se dérouler et que je vois exactement le fil. Il y en a d'autres, voilà, on peut pas. Il y en a d'autres qui sont plus complexes. Donc, voilà ce que vous allez trouver en plus en dessous de la vidéo. Je vous souhaite bah, une bonne semaine. Je vais essayer de refaire une vidéo dans une semaine entre maintenant et puis le live qui aura lieu dans à peu près 2 semaines. Dites-moi en commentaire s'il y a, parce que la dernière fois, j'avais fait à 21 heures pour l'heure française et donc ça donnait 15 heures ici au Québec. Euh, Dites-moi si cet horaire-là, je peux le conserver. C'est vrai que si je mets ça à 14 heures, heure du Québec, c'est un peu difficile. Et puis, ce que j'aimerais savoir aussi dans les commentaires, c'est est-ce que c'est bien que je fasse ça? Est-ce que pour vous, c'est mieux que ce soit un samedi ou un dimanche, c'est-à-dire le week-end, que pendant la semaine? Ça, c'est important parce que des fois, on est plus disponible. Des fois, ben, on sait qu'on est tout le temps en train de courir pendant le week-end. Je ne sais pas vraiment ce qui correspond le mieux. Ah, il y a les replays, c'est vrai, mais pour ceux qui veulent participer, donnez-moi un petit peu plus d'indications sur les jours et les heures, OK? Sachant que l'heure que je privilégie, c'est 15 heures Québec, 21 heures en France, mais ça peut varier d'une demi-heure, 1 heure, parce que le problème, c'est qu'on a 6 heures de décalage et il faut que j'en tienne compte. Alors, je vous remercie tous et je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais des grosses bises à tous. Salut!